Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme La Voix des Relations. Et aujourd'hui, nous allons faire un podcast spécial vidéo avec une jeune femme qui est passionnée de Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur. Et elle s'appelle Ivana. Nous allons échanger autour de l'amitié, comment se préserver en amitié. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vais d'abord lui laisser le soin de se présenter. Coucou Ivana. Coucou, Samy. Comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien et toi, comment tu vas? Oui, ça va. Un peu enrhumé, mais ça va, je gère déjà, t'inquiète pas. Je suis vraiment très, très, très heureuse de t'avoir sur la Voie des Relations. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et donc, je vais te laisser le soin de te présenter quelques minutes. Qui est Ivana? Alors, merci beaucoup, Safi. Moi aussi, je suis très honorée d'être là sur la Voie des Relations. Alors, je m'appelle Ivana Anden. Je suis gabonaise, comme vous pouvez tous deviner. J'ai 23 ans et je suis étudiante en bachelor à commerce international. Je suis passionnée de Jésus. J'aime tout ce qui est Jésus, mais j'aime plus l'évangélisation. J'aime parler de Jésus aux gens, j'aime faire découvrir aux gens de nouvelles facettes de Jésus. J'aime vraiment avoir cet intérêt-là de vraiment planter la graine de Jésus dans la vie de quelqu'un. Et puis, c'est tout ce que je peux dire. Pour moi, j'aime lire, j'aime danser, j'aime chanter. Tu danses sur quoi? Je danse sur de l'afrobeat. J'aime bien l'afrobeat chrétien. Et aussi la danse contemporaine chrétienne, vraiment danser avec la musique, suivant l'esprit. Yeah. Ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. Ah, c'est génial. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, en fait, on va échanger sur le thème comment se préserver en amitié. Et avant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que l'amitié selon toi? Alors, pour moi, enfin, j'ai une petite définition de l'amitié, enfin pas une petite, mais une définition assez particulière. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment une entente entre deux personnes, une entente sur le long terme, c'est-à-dire un consentement mutuel à se soutenir, à s'aimer, à se protéger. C'est pas comme une relation mari et femme, mais on va dire c'est une relation où on sait que on n'est pas là pour faire 1 mois, 2 mois. Moi, mes amitiés, je les appelle des partenaires de destinée. Okay. Donc, vraiment, pour moi, c'est ça l'amitié, c'est vraiment des partenariats de destinée. De destinée, waouh. Ok, l'amitié, selon Ivana, c'est partenariat de destinée. J'aime beaucoup cette définition. Et donc, si on va directement dans le thème, comment se préserver en amitié? De quoi devons-nous nous préserver en amitié, selon toi? Je pense, selon moi, déjà en amitié, il est important de ne pas perdre son temps. Il faut vraiment se préserver de la perte de temps, se préserver des amis qui ne sont pas vraiment faits pour être dans nos vies. Par exemple, si moi je sais que je suis appelée à être, par exemple, servante de Dieu, je ne vais pas être amie avec quelqu'un qui est appelé à être entrepreneur dans les boîtes de nuit. Mutuellement, on va se perdre du temps. Mutuellement, on va se perdre du temps. Et je pense que c'est vraiment la première chose à faire. C'est voir est-ce que c'est une amitié fiable ou est-ce que c'est une perte de temps. Après, bien sûr, il faut voir est-ce que j'ai la capacité d'investir dans l'amitié. Si je sais que j'ai la capacité, alors je continue. Si je sais que la personne est trop needy, enfin qu'elle demande beaucoup, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que je ne pourrai pas forcément répondre aux besoins de la personne qui est peut-être que je sois là tout le temps, que j'écrive tout le temps, que je puisse l'appeler tout le temps. Vraiment, il faut qu'il y ait une entente entre mon amie et moi dès le départ sur ce que moi j'attends d'elle et sur ce qu'elle attend de moi. Et je pense que vraiment, c'est vraiment l'une des choses dont il faut se préserver, c'est d'aller dans une perte de temps. D'accord. Waouh. Ok, tu sais, j'avais même pas pensé, c'est-à-dire quand je préparais cette question, je me suis dit, c'est vrai, on se préserve de quoi? Mais oui, la perte de temps, c'est tellement important de ne pas perdre du temps avec une personne qui n'est pas forcément sûre la voie que tu veux suivre, en fait. C'est-à-dire, sinon, ouais, exactement. Et est-ce que tu as un deuxième exemple sur quoi on doit se préserver? Je pense qu'en tant que chrétien, il faut aussi se préserver du mélange. De préserver des amitiés qui ne sont pas de Christ, des amitiés qui vont nous détourner de Christ. Il ne faut pas se dire, bon voilà, parce qu'on s'entend bien, parce qu'elle rigole, parce qu'il y a le feeling, peut-être ça peut être mon ami. Non, il faut vraiment avoir
des amitiés dans le même contexte. La parole de Dieu dit, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans s'être entendus d'abord? Je pense que c'est la même chose que ce soit pour les relations de couple ou pour les amitiés. Il faut vraiment qu'on s'entende. D'accord, je suis chrétienne, mais toi aussi tu dois être chrétien parce que dans mon cercle d'amis, on a des conversations sur Jésus, on a des conversations sur comment évangéliser, comment impacter, comment aider. Je ne vais pas me retrouver à être avec quelqu'un qui, quand je parle de Jésus, il trouve ça barbant et il a envie de parler d'autre chose, par exemple. Donc, il faut vraiment se préserver aussi du mélange. Okay. Je ne dis pas qu'il faut être dans des antipodes, mais quand moi je parle d'amis, c'est vraiment des gens qui sont proches, très très proches de toi. Je pense que le cercle d'amis proches de toi ne doit pas être un mélange. Pour ma part, c'est ce que... D'accord, parce que là, comment tu parles, j'ai deux choses qui viennent comme ça. C'est une situation de Jim Rohn. Il a dit, vous êtes les 5 personnes les plus proches de vous. Donc, il faut vraiment faire attention à ton cercle d'amis le plus proche parce que ce cercle t'influence en fait directement. Et c'est vrai qu'il faut se préserver du mélange. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Et même la Bible dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, du coup, moi, à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi les bonnes mœurs n'arrivent pas à corrompre les mauvaises compagnies? Donc, si, je me suis dit, mais donc, à ce moment-là, c'est exactement ce que tu dis, le mélange. Il ne faut pas aller se mélanger à des mauvaises compagnies en pensant que tes bonnes mœurs vont peut-être corrompre leurs mauvaises mœurs. Non, parce que ils ont en fait, les mauvaises compagnies ont ce pouvoir-là parfois de venir te détourner parfois de ton chemin, te détourner de l'évangile. Et non, très bien, franchement. Mélange et perte de temps, je le note et je pense que vous qui écoutez, vous qui allez regarder cette vidéo, vous allez être édifiés par ces 2 points. Et je pense que tu as bien résumé ce que j'essayais de dire. Vraiment, les bonnes compagnies sont toujours corrompues par les mauvaises mœurs. Par exemple, quelqu'un qui, au départ, était super chrétien, super à fond dans l'église, et puis se dit, bon, maintenant, je vais toujours garder le même cercle d'amis. Et ben, il va se retrouver maintenant à tolérer certaines choses. Et je pense, une fois que tu te mets à tolérer certaines choses involontairement, tu te mets dans la position de quelqu'un qui décide d'aller loin de Christ. Par exemple, si je reste à côté de quelqu'un qui boit de façon régulière, pour moi, boire ne sera plus un péché ou l'excès d'alcool ne sera plus un péché. Du coup, quand je serai face à ça, je vais trouver ça normal. Et si je me mets dans la norme des gens, c'est que je ne suis plus dans la norme de Dieu. Donc, vraiment, je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible où c'est écrit que les bonnes compagnies ont corrompu les bonnes mœurs. Les mauvaises mœurs, c'est vrai. À part Jésus, mais nous, la norme. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, comment se préserver d'après toi? Comment peut-on se préserver justement de ces mauvaises compagnies? Comment se préserver parce qu'en fait, tu peux pas. En fait, je veux dire, on vit quand même dans un monde où, ok, il y a les chrétiens, il y a les croyants, il y a les non-croyants. Comment tu te préserves en fait vis-à-vis des personnes qui peuvent être autour de toi, sur ton lieu de travail, à l'église? Parfois on peut être à l'église, on peut se dire qu'on va se lier d'amitié parce qu'il est chrétien comme nous, mais que finalement on se rend compte que voilà, comment on fait pour se préserver dans ce cas? Dans ce cas, c'est vraiment compliqué parce que vous savez, on est des êtres humains. Des fois, on apprécie vraiment la personne parce qu'au fond, la personne est quelqu'un de bien. Mais je pense que quelque chose qui m'a peut-être aidé, moi, à me préserver, c'est peut-être la discipline que j'avais avec moi-même. Okay. À la base, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai vraiment été très carrée avec ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Et je vais dire que pour moi, avec le caractère que j'ai, ça m'a beaucoup aidé. Mais je suis consciente que quand je suis face à quelqu'un d'autre, parce qu'on a des caractères différents, la façon de faire la façon d'agir de la personne ne sera pas forcément comme moi. C'est-à-dire, si moi, je ne tolère pas certaines amitiés, les autres vont peut-être donner une marge. Et je pense que dans cette optique-là, il faut vraiment déjà collaborer avec le Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose que l'on dit de façon presque naturelle, comme si ce n'était pas puissant. Mais je pense que collaborer avec le Saint-Esprit permet de se préserver vraiment au maximum.
Parce que le Saint-Esprit va pouvoir te dire si l'amitié que tu commences est une bonne amitié ou pas, si vous avez les mêmes centres d'intérêt. Et puis, parce que tu collabores avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à voir que mais la personne avec qui j'ai envie d'être amie, pourquoi elle fait les choses de cette façon, pourquoi. Et ça va inconsciemment déranger ta conscience. Et quand ta conscience est déjà dérangée, tu ne peux plus être à l'aise avec la personne et ça va vraiment te permettre de te préserver parce que le Saint-Esprit aura déjà mis en toi la capacité de discerner si c'est une bonne habitude. Ensuite, ce que je peux dire, c'est peut-être être un peu plus discipliné, peut-être se dire à un moment, et l'amitié, et c'est vraiment se dire à un moment, peut-être cette amitié ne me sert pas à grand-chose, ne me sert pas à grand-chose, mais peut-être cette personne n'est pas faite pour être mon amie, ou peut-être je ne suis pas faite pour être l'amie de cette personne, parce que des fois, ce n'est pas les autres qui ont un problème, des fois, c'est nous le problème. Exactement. Donc, il faut se dire des fois, je ne suis pas faite pour être l'amie de la personne, et puis en étant un peu plus disciplinée, je pense que vraiment on peut arriver à se préserver au maximum. Donc, pour ma part, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ça me parle beaucoup, ça m'édifie beaucoup. Merci en tout cas de ce partage. Et j'aimerais peut-être pour terminer ce podcast vidéo, te demander est-ce que tu as un témoignage par rapport à une amitié à nous partager et à partager à toutes les personnes qui vont nous regarder? Alors oui, j'ai un petit témoignage que je pourrais ajouter par rapport à ça. Parce que peut-être les gens vont regarder et puis vont se dire « Ah, mais la servante de Dieu est un peu dure. Pourquoi elle parle comme ça? Nous sommes jeunes, tout ça. » Et vraiment, j'aimerais vous dire que l'amitié n'a pas toujours été facile pour moi. Parce que je suis quelqu'un, en fait, avant, j'attendais beaucoup des autres. Je voulais que mon ami soit parfait, que mon ami soit disponible, que mon ami puisse m'aimer malgré mes défauts. J'avais tellement d'attentes venant des gens que, en fait, je mettais tellement de pression à mes amis. Et quand je suis arrivée à Christ, Christ m'a vraiment appris c'était quoi l'amitié, en fait. J'avais des amis qui pouvaient passer leur temps à critiquer, qui pouvaient passer leur temps à médire. Et moi, peut-être de façon inconsciente, parce que je cherchais à être dans le moule ou bien parce que je cherchais à répondre aussi à un besoin que je mettais dans leur cœur, je rigolais, je m'enjaillais, on va dire, j'étais j'étais dans le flot de toutes ces choses. Mais la première chose que Christ m'a permis de faire, c'est que quand je suis venue à lui, il m'a aidé à couper toutes les amitiés qui étaient connectées au commérage, à la médisance, au gossip et toutes ces choses-là. Et ça m'a fait tellement mal parce que moi, j'avais énormément d'amis. Je suis quelqu'un, j'aime rester avec les gens, j'aime rigoler avec les gens. Je suis vraiment très affective, très amie, très sociable. Et la première chose qui s'est passée, c'est que le Seigneur a commencé à réduire cet effectif en enlevant les personnes qui comméraient. Ça m'a fait très très mal. J'ai perdu la moitié de mes amis comme ça. Puis après, moi-même, j'ai dû faire des concessions sur les amis qui étaient des amis des partenaires de destinée, comme je dis, par rapport à ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est que d'habitude, quand je suis avec mes amis, et que je sens que peut-être on est en train de se relâcher un peu, voilà, parce que moi j'ai des amis, on prie ensemble, on adore ensemble. Et ce que je leur dis toujours, c'est que David était capable de tuer énormément de soldats à lui seul. Et les personnes qui étaient autour de David, les soldats qui étaient à côté de David, étaient capables de tuer même la moitié de ce que David pouvait faire. Alors si moi je peux faire 1 heure de prière, vous au moins faites l'effort de faire 30 minutes. Et donc, je mettais cette pression. Et quand je mettais cette pression, j'étais en train de voir, en fait, quels sont les amis qui peuvent m'accompagner dans ce que je veux faire pour le Seigneur. Est-ce que j'ai des amis qui sont capables de me voir crouler, mais qui peuvent tenir en prière pour moi? Est-ce que j'ai des amis qui peuvent rester intègres? Est-ce que j'ai des amis qui peuvent me secourir, qui peuvent être, comment on appelle ça, être des vaisseaux pour le Saint-Esprit, pour ma vie? Et ça encore éliminé la moitié des amis que j'avais. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des amis que j'avais n'étaient pas des partenaires de destinée, n'étaient pas des gens qui pouvaient prier pour moi, n'étaient pas des gens qui pouvaient jeûner pour m'aider, ou n'étaient pas des gens qui avaient l'éternité comme objectif.
Et vraiment, pendant ce processus, j'ai vraiment souffert. Faut pas suivre. Au début, c'était compliqué. J'ai vraiment pleuré de solitude. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. Et après, les gens te traitent d'orgueilleux parce qu'ils se disent, ah, mais elle veut plus rester avec nous. Mais ils ne comprennent juste pas que le Seigneur est en train de mettre quelque chose d'autre en toi. Et ce qui fait que moi qui avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, aujourd'hui, mes amis sont peut-être à maximum 4. Et même dans les 4, il y a mon fiancé qui est à l'intérieur parce que mon fiancé, c'est mon ami. Mais je n'ai plus autant d'amis qu'avant. Et que maintenant, quand je regarde les amis que j'ai, c'est vrai qu'ils sont peu, mais je me dis que le plus important n'est pas la quantité, mais la qualité des amis que j'ai. Donc, je peux dire que vraiment, pour préserver son amitié, il faut aussi accepter pour se préserver, il faut aussi accepter que Dieu lui-même fasse un tri dans les amis qu'on a déjà. Il faut accepter de se dire que parce que j'ai choisi Christ, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des actions qui doivent être prises. Je ne peux pas prendre ce que je fais pour Dieu à la légère. Et si Dieu me demande d'enlever des amis, tant que ce n'est pas lui qui s'enlève de ma vie, il n'y a pas de souci. Ça, c'est clair. C'est clair, et ton témoignage, il est super touchant parce que tu te rends compte que Dieu a vraiment émondé, il a enlevé tout ce qui ne pouvait pas être avec toi. C'était très difficile. Et en plus, il t'a fait réaliser en fait que même si tu n'as que 2 amis, tu vois, ça me rappelle l'histoire de Jésus. Il était entouré de 12 disciples, mais quand il a été jusqu'à la montagne, ils n'étaient que 3. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions dans l'amitié et c'est sur cette dimension-là que tu as vécu. Et puis j'imagine comment ça a dû te faire mal, toi qui es très sociable, toi qui aimes rester avec les gens. En tout cas, moi, en fait, de ma nature introvertie, c'est vrai que je reste pas forcément avec beaucoup de gens ou bien j'ai pas beaucoup d'amis, mais je dois imaginer en fait ce que tu as vécu et c'est super touchant parce que se séparer des gens que tu as appelés amis, c'est jamais simple en fait. C'est une séparation et les séparations, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal. Et pendant cette période où je pleurais, mon fiancé était là en train de me dire c'est pas grave, tu n'as pas à pleurer. Et puis il y avait un moment où en fait je me disais que la personne qui était en face de moi c'était mon ami, mais après la personne qui était en face de moi c'est la personne qui me trahissait et ça me faisait tellement mal. Et mon fiancé était là en train de me dire c'est Dieu qui te révèle qui sont tes amis. Et au final, vraiment, en l'espace de 1 an, après que j'ai accepté le Seigneur, je suis vraiment quittée et j'étais vraiment très, très sociable. Parce que quand le Seigneur m'a prise, j'étais vraiment dans les boîtes de nuit. Donc, vous savez, les amitiés de boîte de nuit, les amitiés de la fac, les amitiés vraiment, j'avais tellement d'amis. Et maintenant, quand je vois ça, je me dis, eux, ils continuent de m'appeler ami, mais pour moi, enfin, c'est un peu bizarre parce que pour moi, je suis toujours une amie, mais pour moi, ce ne sont plus des amis. Mais il y a vraiment ce truc de se dire, en fait, si j'avais été avec eux, est-ce que j'aurais été au niveau où je suis? Et c'est là où on se rend compte vraiment de la qualité des personnes qu'on a autour de nous. Et donc, moi, je pense que j'ai de la qualité maintenant. Enfin, j'espère. Yeah, wow, ok. Non, génial, ton témoignage, il me parle beaucoup, oui. C'est la qualité. Et donc, en fait, pour se préserver aussi, tu as accepté de laisser un travail qui a été fait sur toi, qui a été fait dans tes relations. Et aujourd'hui, tu peux voir la qualité des gens qui sont avec toi. Et c'est tellement important dans les amitiés, c'est tellement important. Et parfois, on oublie cette importance-là pour se dire non, mais je peux être amie avec n'importe qui, c'est pas grave. Et tout, de toute façon, en fait, souvent, j'entends, je sais qui je suis, je sais que voilà. Non, en fait, non. L'histoire de l'identité, de la personnalité, attention, comme on l'a dit tout à l'heure, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu sais qui tu es, il faut que tu fasses attention de te préserver, surtout par rapport à ton cercle, en fait, d'amis. Tu es, ça peut t'impacter négativement, en fait. Donc, vraiment, il faut se préserver. Vraiment, non. Super témoignage. Merci beaucoup, Luana. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en plus avant de terminer ce podcast vidéo. Quelque chose à dire en plus. Je pense que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas grand chose à dire. En fait, quand je parle de moi, j'ai toujours
tendance à ne pas trop parler parce qu'on ne sait jamais. Je veux pas que les gens pensent que je suis trop spirituelle, trop dans la spiritualité. Non, mais... Seulement avec des amis qui peuvent prier. Donc, vraiment, je mesure un peu ce que je dis. Mais vraiment, maintenant que je suis là, j'aimerais vraiment raconter une petite amitié que j'ai eue. Pas une petite amitié, vraiment la plus belle amitié que j'ai eue. C'est l'histoire de ma meilleure amie, on va dire. Pas meilleure amie, parce que meilleure amie, c'est un peu enlevé. Mon fiancé, là, il sait que c'est lui mon meilleur ami. Mais j'ai une amie, vraiment, c'est elle qui m'a emmenée à Christ. Et en fait, c'est que quand j'étais dans le monde, mon amie m'invitait tout le temps à l'église. Elle était déjà à l'église, mais moi, j'étais dans le monde. Et puis moi, je me disais, ah, mais je suis déjà chrétienne. Je suis chrétienne depuis que je suis jeune. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, en fait. Et elle me disait, non, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Et parce que je voulais faire plaisir à mon amie, comme j'ai dit, je lui demandais beaucoup. Donc, je me suis dit, ah bon, je vais quand même essayer d'exaucer une de ses requêtes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'église. Et pour ça, je bénis vraiment le Seigneur chaque jour pour sa vie parce qu'en m'invitant à l'église, elle a sauvé ma vie. Elle a sauvé la femme que j'étais. Elle m'a permis d'être une meilleure femme. C'est une amitié que j'ai conservée parce que je me suis dit, quelqu'un qui m'a permis d'être à Christ, quelqu'un qui évolue aussi dans Christ, même s'il y a des hauts, même si vraiment, vous voyez, il y a des amitiés où tu te dis, bon, il peut y avoir des hauts et des bas, mais la personne, je veux, comment on appelle ça? Je sens que c'est quelqu'un qui est connecté à ma vie. Partenaire de destinée. Oui, partenaire de destinée. Et alors, mon ami, après que je sois venue à Christ, moi, quand je suis venue à Christ, directement dans mon monde, directement dans mes choses, elle aussi, j'ai découvert qu'en fait, elle était un peu faible. Et puis, je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'abandonne cette amitié? J'ai vraiment hésité. Seigneur, est-ce que j'abandonne cette amitié? Parce que moi, je veux me donner à toi, mais maintenant, je vois que l'ami que j'ai n'est plus trop ça. Et là, moi qui suis d'habitude très, très carrée et stricte, je me suis retrouvée maintenant à prier pour elle. Prier pour elle parce que là, c'est plus moi qui avais besoin d'elle, mais c'est elle qui avait besoin de moi. Parce que l'amitié, c'est pas seulement dans un sens, c'est pas seulement exactement, mais c'est aussi être là quand la personne a besoin de toi. Et j'ai commencé à prier pour mon amie, commencé à jeûner pour elle. Seigneur, préserve notre amitié, permette à ce que l'ennemi ne puisse pas détruire ce qui est en train de se bâtir. Et maintenant, je rends vraiment gloire à Dieu parce que de toutes les amies que j'ai eues de toute ma vie entière, vraiment, je pense que celle-là, c'est quelqu'un que je peux vraiment appeler partenaire de destinée. Le Seigneur a travaillé dans notre amitié afin qu'elle me prenne pour venir à Christ, mais que moi, je l'aide à rester dans Jésus. Waouh! Non, gloire à Dieu, mais vraiment gloire à Dieu. Merci encore pour ce deuxième témoignage. Non, mais on est béni de t'avoir, de t'écouter, d'avoir ces témoignages-là parce que c'est des expériences que tu as vécues. Donc, ce n'est pas des histoires inventées. Donc, c'est possible. C'est possible, voilà, d'avoir des amis. Comme tu dis, il faut être là. C'est pas seulement dans un sens, c'est dans l'autre sens. Donc, on est là pour se soutenir. On est là pour être, même si on est intransigeant, on est genre tellement carré, strict. Mais il y a des fois où le Seigneur nous pousse à prier pour quelqu'un. Le Seigneur nous pousse à prendre notre amie par les bras, même si elle n'est plus comme on l'avait connue avant. Mais c'est formidable, en fait. Vraiment, il faut... C'est ce que je dis, en fait. Dans l'amitié, tout n'est pas seulement rose, en fait. Il y a des gens qui se disent que l'amitié, tout est rose. Non, dans l'amitié, il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir des moments où on ne se parle plus, il peut y avoir des pauses, mais on sait que c'est des partenaires de destinée et on les garde, en fait, dans notre cœur, tu vois. Et c'est ce que tu as vécu, c'est juste formidable, en fait. En tout cas, merci Ivana de ces témoignages. En tout cas, vous qui écoutez, n'hésitez pas à partager vos témoignages, à mettre même en commentaire si vous avez été bénis. Ça va vraiment bénir la plateforme et ça va nous encourager à continuer. C'est votre deal, comme je vous dis d'habitude. On fait des vidéos, des podcasts, vous partagez, vous mettez des commentaires, etc. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme de ce podcast et c'est vraiment de tout mon cœur que je te dis merci. Merci d'avoir pris ton temps, merci d'avoir partagé ce que tu as vu dans ton cœur et j'espère vraiment que c'est pas la dernière fois que je t'ai et que les gens vont être vraiment bénis par cette vidéo. Comme j'ai dit, ils vont partager. Ça va être disponible sur YouTube et sur le site, le blog safiurbano.com. Donc, n'hésitez pas à partager. Et Ivana, je te dis à très bientôt. Merci.